Salut les amis Bélier, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous avez la forme, le moral, la santé. Alors on va aller retourner les cartes et voir un petit peu comment en gros ça va se passer pour novembre pour vous les Béliers. Allez, on y va. Donc en énergie générale, j'ai tiré le silence, la numéro 17 des arcanes majeures. Tiens. Ok, c'est intéressant, je l'ai rarement tiré en énergie générale, en plein centre d'un tirage. Ok. Alors, dans la vie physique et matérielle, nous avons le cavalier des nuages, la lutte. Dans la vie psychologique, mentale, nous avons la 5 d'arc-en-ciel, l'exclu. Je l'ai tiré aussi pour les Capricornes, je crois, exactement dans au même endroit, dans la vie mentale. Dans la vie émotionnelle, nous avons la 9 des nuages, la douleur. Et dans la vie spirituelle, nous avons la 10 des arcanes majeures, le changement. Ok. Bon, c'est pas forcément un tirage évident, je vous le dis quand même, il n'est pas forcément facile. On a 2 énergies des nuages, donc du mental. On a ensuite 2 arcanes majeures et on a une énergie arc-en-ciel. On n'a pas de feu, on n'a pas d'eau. Et je crois que c'est tout. Donc, on va aller décrypter le tirage, mais là, comme ça, déjà de prime abord, vous êtes sur une étape transitoire, ok ? Novembre, c'est un transit, là. C'est important quand même, c'est pas négligeable. Il y a quand même quelque chose là, vous traversez une période de changement profond qui sont pas négligeables. Ça veut pas dire que c'est grave, ça veut pas dire que c'est énorme ni rien. Ça veut pas dire que vous le vivez. Bon. Mais en tout cas, c'est quand même profond. Voilà, ça travaille en profondeur. Il y a des changements importants quand même, significatifs. Et c'est pas forcément, j'avoue que là c'est pas forcément évident la manière dont vous allez accueillir, vivre. Bon, alors, ce mois de novembre, on commence avec le silence. La numéro 17 des arcanes majeures nous raconte que c'est un mois où vous n'allez peut-être pas beaucoup parler, par exemple, de vos ressentis, de vos projets. C'est un mois un peu sous le signe du silence. C'est un mois où, voilà, on ne parle pas plus que ça, on communique pas beaucoup, on est un peu en méditation, on est un peu en introspection, ou en tout cas on est dans une forme voilà, de calme. Vous voyez, cette carte représente un paysage lunaire. C'est une pleine lune, donc peut-être aussi soyez attentifs aux pleines lunes, les nouvelles lunes du mois de novembre. Peut-être elles vous apporteront des choses, où il se passera des choses à ce moment-là. On a comme un lac, et en fait ça fait un personnage qui a les yeux fermés, donc le paysage et le personnage se confondent. Donc en fait c'est une carte qui invite à la méditation, à la zénitude, au silence, à pas trop d'agitation. Pas trop d'agitation, on fait les choses dans le calme, la sérénité, on prend le temps de les méditer, de les réfléchir, de les poser. C'est pas forcément une carte négative, c'est pas une mauvaise carte. Moi je la trouve bien, elle est très lunaire. Donc peut-être aussi de l'intuition, de la clairvoyance, voilà, peut-être de manière plus forte que d'habitude. Et c'est peut-être dans le silence de votre âme, de votre tête, de votre mental, que vous allez aussi vous ouvrir à votre propre sixième sens, à votre propre intuition. Donc il serait sûrement bon de pas mal méditer si vous en avez l'occasion, parce que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se produire en vous, reliées un peu à l'univers et à ce grand champ d'information qui est autour de nous. Bon, alors ensuite, on arrive sur des cartes pas forcément très marrantes, très rigolotes. La lutte pour commencer. On parle d'une espèce de combat. On est dans la vie physique et matérielle. Donc est-ce que très concrètement, vous allez vous battre avec quelqu'un ? Bon, je ne vous le souhaite pas.
Bien entendu. Non, c'est plutôt l'idée qu'on doit, on croit qu'on doit se défendre. Hein. On a mis une armure. Donc, contre quoi? Contre qui? Est-ce qu'il y a des événements, des gens, des personnes qui vous sont hostiles ou auxquels vous êtes hostile et puis vous êtes malgré tout confronté à ces gens-là et peut-être qu'on n'est pas loin de vraiment de s'attaquer l'un l'autre éventuellement. En tout cas, vous voyez quand même ce personnage, il a les poings serrés et tout, donc il y a une espèce de combat que vous croyez mener dans la vie physique, matérielle. Ça peut toucher votre corps, votre santé, vos biens, votre maison, tout le matériel, etc. Mais si vous voulez, la carte dit aussi qu'en fait le combat, il est à l'intérieur de vous. Et en fait, ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est que le reflet d'un conflit intérieur. Et il faudrait peut-être aller creuser de ce côté-là. Puisque vous voyez, on a deux personnages qui sont représentés par des nuages. C'est donc le mental. C'est un combat mental avant tout. C'est d'abord dans votre tête, dans votre esprit. Et ensuite, ça se manifeste dans le corps, dans la chair et dans le physique et dans l'environnement. Hein. Mais c'est d'abord comme ça. Donc, il y aura sûrement, en effet, une forme de combat à mener sur le terrain. Vous allez peut-être vraiment le vivre dans votre chair, mais rappelez-vous que si ça s'est créé dans votre vie, c'est parce qu'il est d'abord dans votre tête. Dans le mental, on est dans des énergies du mental. Donc on a un espèce de cavalier qui croit devoir se défendre contre l'extérieur, mais qui à l'intérieur de lui boue à l'intérieur parce que son conflit, sa blessure, enfin ce que vous voulez, c'est d'abord à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette carte-là. Bon. Dans le mental, on a l'exclu, la 5 d'arc-en-ciel. Comme je vous disais, c'est les Capricornes qui ont tiré aussi. Moi, je le sais, je suis Capricorne, donc je sais que je l'ai eu aussi. C'est sympa. Ouais, c'est pas la carte qu'on préfère, évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Autant l'accueillir, l'accepter, puis voir ce qu'on peut en faire et quel est son côté positif. Alors, on a un mental qui se sent exclu. Donc, si vous voulez, c'est notre position. Dans notre esprit, on a l'impression qu'on ne peut pas profiter, qu'on ne peut pas participer, qu'il ne nous est pas donné, permis, que la porte n'est pas ouverte, pour que l'on puisse partager avec les autres, avec d'autres gens. On peut se sentir seul, isolé et privé, frustré, etc. etc. Okay. C'est notre manière de voir la situation. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'elle est vraie, que c'est la réalité et tout, mais c'est notre manière de la vivre. C'est une énergie arc-en-ciel. Donc elle touche nos besoins, elle touche tout ce qui nous touche notre ancrage, notre enracinement, notre instinct de survie et de sécurité. Okay. Or, elle est dans le mental, donc c'est une vision du mental. Et vous avez des énergies du mental, mais qui ne sont pas dans le mental. Elles sont dans la vie physique et matérielle et dans la vie émotionnelle. Donc là, voilà, restez bien terre à terre, restez bien concret, recentrez-vous sur vos besoins, sur vos nécessités, et n'allez pas les chercher là où elles ne sont pas. Si ce personnage n'arrive pas à contacter, à rejoindre les personnes qui semblent appeler derrière pour qu'on lui ouvre la porte, c'est que ça n'est pas là qu'il trouvera sa satisfaction. C'est qu'il n'a pas besoin d'aller les rejoindre, même s'il est persuadé qu'il doit, qu'il faut que, etc. Peut-être pas, ou en tout cas pas de cette manière-là. Donc le personnage doit se rendre compte que le verrou est ouvert, et que s'il veut sortir, il peut sortir. Mais pour se rendre compte que le verrou n'est pas verrouillé, il doit arrêter de s'accrocher au barreau et d'appeler « olé, olé, au secours » ou « en tout cas, venez m'ouvrir, je suis coincée, je suis enfermée, vous êtes où, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous ne m'entendez pas, oh et les gens, vous êtes où ?» Donc, il y a une forme de renoncement, de lâcher prise dans le mental, dans la tête. Donc, une forme pensée, une manière de fonctionner, de voir, d'apprendre qui doit être... qui doit être transformé, changé, qui doit être... il faut lâcher, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, c'est pas forcément facile, c'est un sentiment extrêmement désagréable, exclu, on se sent exclu. C'est l'exclusion, je suis exclu, je ne fais pas partie du troupeau, du groupe, du machin. On ne veut pas de moi, on ne m'aime pas, cette personne ne m'aime pas, me rejette. Voilà. Donc ça, c'est tout le mental qui essaie d'analyser, qui analyse la situation comme ça. Mais ça n'est pas une carte des émotions et ça n'est pas une carte du mental. Donc c'est intéressant. C'est une carte arc-en-ciel. Et donc,
une fois qu'on aura accepté la situation telle qu'elle est, lâcher prise là-dessus, sans chercher absolument à intégrer ou à être intégré si on se sent, si on est exclu, eh bien, voilà, on peut commencer à jouer un peu avec la chaîne, avec le cadenas, lâcher prise, et puis une fois que ce sera ouvert, on n'aura peut-être même plus envie d'aller rejoindre les gens qu'on appelait, on aura peut-être envie de prendre sur la droite plutôt qu'aller tout droit. C'est peut-être ça. Et donc, vous traversez quand même une forme de douleur dans la vie émotionnelle. C'est une carte du mental, c'est une carte d'air. Donc, comment cette situation que vous vivez dans votre esprit, dans votre mental, vous crée une profonde peine dans vos émotions, dans la vie émotionnelle. Dans la vie émotionnelle, il peut y avoir une vraie douleur, une vraie peine. Ça peut vraiment être douloureux, difficile, ça peut faire mal, on peut avoir envie de pleurer, on peut vraiment se sentir pas bien du tout. Ça rejoint vraiment ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant. Désolée, c'est votre tirage est comme ça, donc c'est pas évident. Il y a une espèce de peine émotionnelle. Alors quand je dis que c'est une carte du mental, c'est parce que c'est un œuf des nuages. Et que donc, c'est d'abord dans le mental que ça se passe. Et je pense que c'est par rapport à cette position que vous avez, que vous vivez. Je ne dis pas qu'elle n'est pas réelle, hein. C'est très concret quand même, c'est de l'arc-en-ciel. Mais si vous voulez, c'est cette disposition mentale d'être dans la lutte, dans le combat. Et évidemment, voilà quoi, quand on est dans un combat, on se fait mal, on se blesse, donc on est dans une forme de douleur. C'est la même famille. Donc on est dans ces trucs-là. Donc c'est pas marrant. Ça fait mal, hein, on est blessé peut-être. Hein. Alors, comme c'est un œuf, c'est aussi la fin, hein, progressivement. On arrive à la fin d'une période aussi. Hein. Ça couvre sûrement une période dans laquelle le mental était vraiment dans une forme de brouillard, de confusion. Ça touchait votre vie physique, matérielle, etc. Et puis émotionnellement, c'était aussi une succession de douleurs plus ou moins fortes, plus ou moins grandes, etc. Qui faisait que votre vie émotionnelle n'était pas forcément au top de sa santé. Mais voilà, c'est sûrement la fin d'une période un peu douloureuse. Okay, je ne sais pas depuis combien de temps ça a duré, mais je pense que à partir de fin novembre, décembre, tout ça, ça devrait être à peu près terminé quand même. Okay, c'est pas forcément négatif, vous voyez, que ce soit le 9 là, c'est la fin. Après c'est un 10, un val, et après on part sur d'autres trucs. Le valet d'ailleurs vous l'avez ici, hein, vous l'avez là, donc il y a des restes, mais je pense que voilà, ça devrait se nettoyer progressivement, et puis c'est peut-être pas pour rien qu'on vous invite à faire le calme ici, et à pratiquer peut-être une forme de méditation. Vous savez que c'est vraiment une forme de thérapie, la méditation. Ça aide à gérer aussi les émotions, les conflits intérieurs, et à réagir autrement aux situations. Et on a quand même la 10 du changement dans la vie spirituelle. Donc, comme je vous disais, on a enfin ce numéro 10 arrive. C'est pas le 10 d'air, mais bon, voilà, c'est un 10. Donc, la roue tourne, ok ? C'est la fin d'un cycle. Et comme ça touche votre vie spirituelle, je pense que c'est peut-être même karmique. C'était peut-être une phase de votre vie, une phase d'apprentissage, une phase de transitoire qui a duré, je ne sais pas, peut-être 9 ans, peut-être 4, 5, 6, 8, peu importe. Et donc là, ça y est, si vous voulez, votre âme va aller chercher d'autres leçons, d'autres leçons de vie, d'autres expériences. On arrive sur une nouvelle saison de votre âme. Hein, c'est vraiment la roue des saisons, si vous regardez bien. Ça représente les signes astrologiques, ça représente l'été, le printemps, l'hiver, l'automne. Et ça dit que nous-mêmes, nous traversons des saisons dans notre vie. On traverse des saisons, c'est l'été, tout va super bien, il fait chaud, on est dans la récolte, dans l'abondance, on est au top. Et puis on traverse des saisons, c'est l'hiver, il fait froid, on a mal partout, c'est gris, on est triste. Vous voyez ? Et puis ensuite le printemps revient. On a des projets et tout ça, machin. Donc voilà, on est là-dedans. Donc il y a un nouveau cycle ici de développement personnel, de chemin d'incarnation. En plus, comme c'est des arcanes majeures, c'est vraiment le chemin initiatique de l'âme.
Et donc du coup, vous avez quand même une arcane majeure en énergie centrale et une arcane majeure dans la vie spirituelle. Donc je pense que ça prend vraiment le dessus sur tout ce que vous traversez, c'est ces petites choses, si j'ose dire. Je ne sais pas que je veuille les minimiser, hein. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas graves, entre guillemets, mais je pense qu'il y aura plus important. Il y a des énergies plus fortes qui vont prendre le dessus sur tous ces petits désagréments que vous allez encore traverser et vivre ici en novembre. Hein, avec ces arcanes majeures, je vous les remontre une fois, le silence ici et le changement. C'est ça vos cartes les plus importantes, les plus fortes. Et c'est des cartes qui nous parlent quand même d'une forme de recherche de paix intérieure et d'un changement de l'âme, d'une nouvelle saison de l'âme. Donc, voilà, je vous dis, vous êtes sur un transit ici. Et donc, voilà, restez attentifs aux pleines lunes, nouvelles lunes, voilà, tout ce genre de choses. Il y a du changement qui arrive. Vous allez laisser toutes ces énergies-là de combat, de conflit, tout ça, vous allez laisser derrière vous, je pense, à partir de novembre, décembre. Tout ça, à mon avis, ce sera terminé. Vous allez être sur un nouveau cycle de l'âme. Donc, ça n'aura plus rien à voir. Alors, avec le tarot de la transformation, qu'est-ce que j'ai tiré ? J'ai tiré l'échec, la numéro 41. Je suis un peu surprise parce que je l'ai tiré aussi juste avant pour les poissons. Bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, alors l'échec, c'est, je vais aller vous la décrire, je vous la montre encore une fois. On a un personnage qui est comme au milieu de l'océan. Un peu recroquevillé, un peu beaucoup sur lui-même. C'est l'idée, si vous voulez, qu'on s'est cru seul au monde. On a cru qu'on avait toujours raison, qu'on avait tout compris sur l'univers et qu'on pouvait fonctionner indépendamment des règles, des lois cosmiques, etc. Et qu'en fait, on va s'apercevoir qu'on ne peut pas fonctionner comme ça et qu'on est obligé de se rattacher à plus grand que soi, etc. Pour que ça fonctionne correctement. Alors, je vais vous la décrire. Le secret de la vraie réussite. Quand c'est le matin, c'est le matin. Quand c'est le soir, c'est le soir. Il n'est pas question de choix. Abandonnez la volonté de choisir et vous êtes libre partout. La liberté ne peut exister que dans l'absence de choix. Ainsi, quand vous êtes jeune, c'est magnifique. Quand vous êtes enfant, c'est magnifique. Et quand vous êtes âgé, c'est magnifique. Et quand vous mourrez, c'est magnifique parce que vous n'êtes jamais séparés du tout. Vous n'êtes simplement qu'une vague de l'océan. Si une vague de l'océan commençait à se croire indépendante, les problèmes surgiraient. Mais une vague ne se considère jamais comme séparée de l'océan, et donc, quelle que soit la direction dans laquelle l'océan l'entraîne, elle l'accompagne dans cette direction de plein gré, dansante et joyeuse. Donc l'idée, c'est d'accompagner le mouvement de la vie, de ne pas lutter contre les événements. Et avec ce nouveau cycle qui arrive, allez-y. S'il y a un nouveau souffle dans votre vie, ne résistez pas au changement. Sinon, vous allez vous faire embarquer par la machine à laver. Vous allez rien comprendre. Alors, il faut accepter la part d'inconnu, etc. D'être, voilà, on ne sait pas trop. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles. Mais peut-être que vous êtes cru trop indépendant. On vous demande d'abandonner la volonté de choisir, entre guillemets, si vous voulez. Et on vous dit, dans ces cas-là, vous êtes libre partout. La liberté ne peut exister que dans l'absence de choix. Alors évidemment, c'est difficile à concevoir. Puis on va dire, on ne peut pas vivre sans faire de choix, c'est pas possible. Mais quelque part, si vous voulez, c'est 50-50. C'est se dire qu'à 50%, ça peut ne pas fonctionner et que les autres 50% ne sont pas de mon ressort. Les autres 50%, c'est l'autre. C'est la vie, l'univers, les cycles, les saisons. C'est tout ce que je ne peux pas contrôler. C'est tout ce qui est indépendant de ma volonté. Les 50%, c'est l'océan, et les autres 50%, c'est moi, c'est la vague. Donc je suis obligée de l'accepter parce que c'est comme ça, ok ? Alors que si je veux considérer que moi, en tant que vague, je ne suis pas 50%, je suis 100%, ça ne fonctionnera pas, et ce sera encore plus compliqué pour moi, parce que je ne peux pas saisir les subtilités. Donc, ne résistez pas à ce qui se passe, au changement, même si il y a un sentiment d'échec, comme ça peut nous arriver à tous.
eh bien, il y a des leçons à en tirer et vous allez partir pour vivre d'autres leçons. Alors, il y avait un petit poème, je l'avais lu pour les poissons, donc je vais vous le lire. Un chant du mystique Kabir. Je parle à mon cœur intime et lui dis, pourquoi tant de hâte? Nous sentons la présence d'un esprit qui aime les oiseaux, les animaux et les fourmis. Peut-être est-ce le même qui te donna cet éclat dans le sein de ta mère. Est-ce logique à présent d'errer comme un véritable orphelin? La vérité, c'est que tu t'es toi-même détourné pour explorer seul l'obscurité. Te voilà l'esclave des autres, ayant oublié ce qu'autrefois tu as su. Et c'est pourquoi tout ce que tu fais est étrangement teinté d'échec. C'est une allégorie, donc ça continue, etc., etc. Donc vous voyez, vous verrez comment ça peut résonner, quelles conclusions vous pouvez en tirer. C'est très intéressant quand il dit on s'est détourné, on se serait détourné pour explorer seul l'obscurité, et en fait, à nous croire du coup pas supérieurs, mais un petit peu, on se retrouve les esclaves des autres. D'où la lutte. C'est ça aussi. Donc vous voyez le phénomène, boule qui se renverse, ayant oublié ce qu'autrefois nous avons su. Ok, je vous laisse méditer là-dessus. On a quand même un dernier petit message. Tout. Tout. Alors, tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. Alors vous remplacez Dieu par ce que vous voulez, mais il y a ce grand tout, l'univers, l'intelligence là, l'intelligence qui a créé la vie, la terre, les planètes. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu, de tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité, je suis, avec un S majuscule, je suis Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, c'est le 1, c'est-à-dire que vous êtes Dieu quand vous acceptez d'être la vague dans l'océan. L'idée, c'est pas de se prendre pour Dieu. L'idée, c'est d'accepter que on fait un avec un U majuscule. Donc, on est nous-mêmes on est nous-mêmes le créateur de notre vie. Quand on fait un, mais en Dieu. C'est pas tout seul. C'est pas un tout seul, juste avec moi-même. Non, c'est un en Dieu. Donc, en l'univers, c'est un, exactement comme la carte ici. Voilà, un. En Dieu, c'est l'océan. Un, c'est la vague. En Dieu, c'est l'océan. Et il y a des choses à comprendre par rapport à ça. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est là que vous allez irradier votre lumière. C'est là que vous allez retrouver votre réelle identité. C'est ça qui peut paraître un peu à double sens. Vous voyez? Mais nous, on est dans un monde de dualité, alors que Dieu, l'univers, n'est pas dans un monde de dualité. Donc c'est normal de tomber sur des trucs comme ça, là, ou comme un truc à double sens. Et quand on commence à tomber là-dessus, on commence à toucher du vrai. Donc j'espère que vous me suivez, j'espère que vous comprenez un peu ce qu'on essaie de vous transmettre. Voilà. Ok, en tout cas, c'est des messages très forts, c'est des messages très puissants et très justes. Voilà. Voilà les amis béliers. Bah, écoutez, on va arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que la guidance va vous plaire, qu'elle saura vous aider, vous accompagner pour le mois de novembre. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée sur un thème, un sujet qui concerne votre vie à vous personnellement, vous pouvez me contacter. Contactez-moi via mon mail ou via les réseaux sociaux pour prendre un rendez-vous et une consultation privée avec moi sur un sujet qui vous concerne personnellement. Sinon, allez voir les guidances de vos signes. En fait, j'ai besoin de boire un petit peu d'eau. Allez voir vos guidances des signes lunaires, ascendants, etc. pour venir compléter celle-ci. Oh là là, il y a du vent. Et puis, on va s'arrêter là. Et puis, on se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale, les béliers, pour le mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort les amis. À bientôt, ciao ciao.